Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le psaume 23. On va le lire en entier, pas tellement long. C'est là que l'Esprit va puiser le sujet qu'il veut nous donner ce matin, dans le psaume 23. C'est un psaume populaire, toujours bon d'y retourner. Psaume chapitre 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voyons ici, frères et sœurs, un très beau cantique de David. Nous voyons que David considère Dieu comme un berger. Nous savons, nous avons souvent revisité ce message, ce psaume. Mais au verset 4, il nous est dit quelque chose de particulier. Il nous est dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, nous savons que cela représente un temps difficile. Que quand tu dois traverser un temps difficile, et ce temps difficile peut être à cause de toutes sortes de raisons. Il est dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ensuite, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. S'il y a une chose, frères et sœurs, que l'être humain a besoin lorsqu'il doit traverser des temps difficiles, c'est d'être rassuré. On en a absolument tous de besoin quand on traverse des choses difficiles. C'est quoi être rassuré? Selon le dictionnaire, être rassuré, c'est de rendre sa confiance, son assurance à quelqu'un, de dissiper ses craintes par la parole ou par le geste. Je répète, être rassuré, c'est de rendre à quelqu'un sa confiance. Il y a des choses qui sont attaquées, frères et sœurs, quand on doit traverser des temps difficiles. Moralement, on est attaqué. Physiquement, on devient attaqué parce que ça se répercute. Notre confiance est attaquée quand on traverse des choses difficiles. Notre assurance est attaquée quand on traverse des choses difficiles. Les craintes s'installent quand on traverse des choses difficiles. Et qu'est-ce que Dieu désire? Dieu désire nous rassurer, frères et sœurs. Nous voyons que David avait cette image, vu qu'il avait déjà été berger lui-même, c'était pour lui une image qui était facile, il connaissait bien le sujet. Il disait que sa houlette et le bâton du berger le rassuraient. On le sait que la houlette, c'est le bâton qui se termine en crochet et qui servait à ramener une brebis près si elle s'éloignait trop, ça servait à ramener une brebis près du berger. Pour une raison, pour une autre, ou si entre autres elle s'éloignait. On sait que le bâton était là pour éloigner les bêtes féroces, éloigner les dangers qui pouvaient entourer le troupeau. Le pasteur, le berger était ainsi muni de ses armes, de ses outils, et sa présence et tout ce qui comportait son rôle rassurait les brebis. On voit que Jésus est notre berger, nous le savons, comme il est dit. Je suis le bon berger, disait le Seigneur. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans Jean 10, verset 11, voyez cela. Mes frères et sœurs, approfondissons ce matin le sujet d'être rassuré, c'est ce que l'Esprit veut nous dire. Rassuré, on va le décortiquer selon la Bible. C'est premièrement quoi? C'est premièrement de rendre à quelqu'un sa confiance. Tournons pour cela dans Job chapitre 11. Dans Job chapitre 11. On voit que les amis de Job, frères et sœurs, on les critique souvent à cause de leur état d'esprit, à cause de la raison pour laquelle ils faisaient ce qu'ils faisaient. Mais il faut se souvenir que leur intention était bonne. Et il y a des choses qu'ils ont dit qui étaient bonnes aussi. On voit que dans Job chapitre 11,
Versets 13 à 18, il est dit, nous voyons Tsophar dit à Job, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends tes mains vers lui. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sécurité, en sûreté. Tu te coucheras sans que personne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. On va arrêter là. Nous voyons ici, frères et sœurs, nous voyons les amis de Job voir quand même une certaine détresse chez cet homme. Détresse qui est normale à cause de ce qu'il traversait. Et nous voyons que leur but était quand même bien. Ils voulaient quand même lui le rassurer. Et comment Tsophar voulait le rassurer? Il voulait lui parler de confiance. Et il lui a donné une marche à suivre. Il dit, fais ça, puis ta confiance va être ferme. Dieu va pourvoir à cela. Vous savez, frères et sœurs, la confiance, c'est une chose qui est très importante pour l'être humain. Parce que la confiance, selon le dictionnaire, c'est un sentiment de sécurité. Quand vous avez confiance en vous-même, vous vous sentez en sécurité dans votre propre personne. Si vous avez confiance en quelqu'un, vous vous sentez en sécurité envers la personne. Mettre sa confiance en quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un peu comme s'abandonner à quelqu'un. Mais qu'est-ce que la confiance apporte? Elle apporte la sécurité. Et ça, on en a besoin. On voit que Salomon disait dans les Proverbes, « Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. » Proverbe 25, verset 19. Hein, si tu mets ta confiance dans quelqu'un qui ne peut pas l'avoir, là, ça va avoir quoi comme effet pour toi? Tu ne seras pas en sécurité. Tu ne seras pas en sécurité. C'est comme quelqu'un qui boite ou quelqu'un qui a une dent cassée. Ça ne va pas très bien manger avec une dent cassée. Comme que ça ne va pas très bien marcher quand tu es boiteux. La confiance, on en a besoin. Le but de rassurer quelqu'un, c'est de lui donner cette confiance, de lui rendre, de lui redonner, de la booster, en bon québécois. Mais on voit que c'est quoi aussi rassurer, selon le dictionnaire, c'est de rendre à quelqu'un son assurance aussi. Son assurance. Tournons dans Josué chapitre 2. Alors, on va voir une situation. Et qu'est-ce que cette personne avait besoin? Dans Josué au chapitre 2. On va lire à partir du verset 1, verset 1 au verset 13. Comprendre le contexte de cette femme qui a risqué sa vie. Comme nous le savons, dans le livre de Josué, c'est la conquête de la terre promise. Comme nous le savons, nous voyons qu'il est dit au départ que Josué, avant d'entreprendre la conquête, quand même était sage. Il a envoyé des espions. Il voulait un peu savoir ce qui se passait. Il est dit, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays. Et en particulier Jéricho, parce que c'était la première destination, Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici, les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit, les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent,
Rahab monta vers eux sur le toit. Frères et sœurs, cette femme avait défié l'autorité, si vous avez remarqué. Elle avait fait quelque chose contre la loi, parce qu'elle croyait que c'était la bonne chose à faire. Mais cette femme avait besoin de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'elle a fait ça, qu'il manquait de rien. Continuons. Il est dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue envers vous. » Et notez le verset 13. « Donnez-moi l'assurance. Donnez-moi l'assurance. Je vous prie, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » On va arrêter là. Voyez-vous, frères et sœurs, cette femme avait besoin d'être assurée. Elle était consciente qu'elle avait mis sa vie en jeu là-dedans. Elle était consciente qu'elle avait désobéi à la loi et que c'était une peine de mort si elle se faisait attraper à avoir désobéi de la sorte. Elle avait compris que l'Éternel était le seul vrai Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a demandé à ces hommes? Elle a dit, là, j'ai tout mis dans la balance. Mais elle a dit, donnez-moi de l'assurance. Rassurez-moi, en d'autres mots. Dites-moi que vous allez nous protéger, moi, ma famille, lorsque vous allez conquérir cette ville. Et on voit que par la suite, ces hommes ont juré de le faire et lui ont dit comment se distinguer par cette fameuse corde de cramoisie qu'elle allait laisser pendre à sa fenêtre. Et ça a une grande symbolique spirituelle. Mais on n'ira pas là-dedans aujourd'hui. On voit que l'assurance, frères et sœurs, c'est quoi? C'est une certitude, selon le dictionnaire. Quand tu es certain de quelque chose, tu es solide. Quand tu es dans l'incertitude, que là, tu n'es pas sûr, tu n'es plus dans l'assurance. Si tu n'es plus dans l'assurance, tu as besoin d'être assuré. Tu as besoin d'être assuré. On voit que Salomon disait ceci dans les Proverbes, en parlant de la parole de Dieu, il avait bien raison de le dire. Il dit, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie pour ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. » Ce que je vous ai lu, c'est dans le Proverbe, chapitre 3. J'ai lu à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Elle a besoin d'être rassurée, frères et sœurs. Mais frères et sœurs, c'est quoi aussi? Qu'est-ce que ça comporte aussi, être rassuré, selon le dictionnaire? C'est de dissiper les craintes. Laissez-moi juste vous lire quelque chose dans Ésaïe. On a besoin aussi de ça. Parce que, frères et sœurs, quand on a besoin d'être rassuré, c'est qu'il y a des craintes dans nos cœurs et ces craintes ont besoin d'être dissipées. Elles ont besoin d'être enlevées, d'être balayées, d'être éloignées. Faites juste écouter ce qu'Ésaïe nous dit. Ésaïe disait par la bouche de Dieu, ou Dieu disait par la bouche d'Ésaïe, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Il disait ensuite également
car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe chapitre 41. J'ai lu du verset 8 au verset 10 et le verset 13. La confiance, l'assurance, la paix sont tous des éléments, frères et sœurs, qui contribuent à la sécurité morale et physique de quelqu'un. Ce sont toutes des choses qu'on a besoin d'avoir comme fondement dans nos vies, parce qu'on est bien quand on est comme ça. On est bien psychologiquement et on est bien aussi physiquement. Mais quand ces choses sont attaquées, on a besoin d'être rassuré. Et Dieu veut faire cela. Dieu veut nous rassurer. Le dictionnaire disait quoi? Comment on peut être rassuré? Par la parole et par le geste. Tournons dans Juges chapitre 6. Dans le livre des Juges au chapitre 6. On va lire à partir du verset 17, dans les Juges au chapitre 6. Nous allons aller au temps de Gédéon et vous allez voir, connaissons un peu son histoire. On sait qu'un ange lui est apparu. On sait qu'un ange lui a dit là, Dieu veut délivrer son peuple. Et c'est toi que Dieu a choisi pour faire ça. Toi la personne simple, toi la personne humble. Là, tu vas rassembler mon peuple et vous allez combattre. Mais on voit que Gédéon n'était pas rassuré encore. Il avait besoin d'être rassuré, Gédéon. On voit au verset 16, l'Éternel lui dit, parce que là, si on lit précédemment, on va lire au verset 15. Gédéon lui dit, il lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai ici, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il les lui apporta sous le térébinthe et il les présenta. L'ange de Dieu, voyez-vous l'Éternel, là, l'ange de Dieu représentait l'Éternel. C'est pour ça que vous voyez l'Éternel, puis après ça, vous voyez l'ange de Dieu. L'ange de Dieu représentait l'Éternel. Donc, c'est pour ça qu'il y a les deux noms dans la même place. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et notez ce qu'il y a dit. Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là l'autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Voyez-vous, frères et sœurs, que Gédéon ici avait besoin d'être assuré de plusieurs façons. Premièrement, il a eu besoin d'être assuré par rapport à son appel, être sûr que Dieu voulait vraiment se servir de lui puis que c'était vraiment ça. Mais par la suite, Gédéon il avait aussi besoin d'être assuré parce que là, l'ange venait de faire un miracle devant lui et il se rendait compte que ce n'était pas un homme qui parlait, c'était l'ange de Dieu qui parlait. Et là, il a dit, « Malheur à moi, j'ai vu l'ange de l'Éternel. Qu'est-ce qui va m'arriver? » Et l'ange, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a-tu laissé dans cette incertitude? Il l'a-tu laissé dans cette crainte-là? Non, l'Éternel a dit, « Rassure-toi. » Et l'Éternel lui a dit, « Ne crains point, tu ne mourras pas. » Par la parole, frères et sœurs, Dieu veut nous rassurer de bien des façons. Sa parole est remplie d'assurance, frères et sœurs. Elle est remplie de mots pour nous rassurer et pour dissiper nos craintes. Faites juste écouter, je vais vous lire encore autre chose. On voit qu'Ésaïe disait aussi,
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Plus loin, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, parce que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe chapitre 43. J'ai lu le verset 2, j'ai lu le verset 4 et le début du verset 5. Oui, frères et sœurs, Dieu, ce matin, veut dissiper nos craintes par sa parole. Mais aussi, il peut le faire aussi parfois de d'autres façons. Avant de conclure, tournons dans Jérémie chapitre 1, avant de conclure. Dieu, parfois, peut le faire aussi par le geste. Parfois, Dieu peut aussi permettre que des choses qui nous arrivent physiquement dans nos vies qui vont nous rassurer grandement. Ce n'est pas seulement par sa parole qu'il nous rassure, c'est aussi par des choses physiques qu'il peut permettre qui arrivent et qui nous procureront cette assurance, cette paix qui dissipera nos craintes. Dans Jérémie chapitre 1, on sait que Jérémie était jeune lorsqu'il a reçu cet appel de Dieu. Et on sait que Jérémie, dans cet appel, s'est senti très ébranlé quand on lit. Si on commence à partir du verset 4, on voit que la parole de l'Éternel, disait-il, me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voyez-vous comment Dieu voit les choses de loin? Dieu ne voit pas les choses quand elles arrivent, frères et sœurs. Dieu les voit bien avant qu'elles se forment. Dieu les connaissait déjà très longtemps d'avance. Et j'irais même jusqu'à dire, avant même que la terre soit formée, Dieu connaissait déjà toutes ces choses qui allaient y survenir parce que son intelligence est démesurément infinie. Donc, on ne peut pas savoir depuis quand Dieu sait les choses, il les sait depuis toujours, en fait. C'est une science qui nous dépasse. On voit que Jérémie dit, « Je répondis, Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux après qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » On voit que Dieu utilise la parole, hein? Mais vous allez voir que Dieu fait plus que ça. Et puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Frères et sœurs, le fait que Dieu a joint le geste à la parole comme ça et qu'il a touché sa bouche, moi je suis sûr que ça a dû être rassurant, quelque chose de rare, ça. Pas juste de dire « je te rassure », pas juste de dire « crains pas, je suis avec toi ». Mais Dieu avait-tu vraiment besoin de toucher sa bouche, d'après vous, pour mettre ses paroles dans la bouche de Jérémie? Je ne crois pas. Dieu le fait parce que Jérémie avait besoin d'être rassuré. C'est pour ça qu'il a touché sa bouche. Et vous pouvez voir certaines choses comme ça dans la parole où Dieu a joint le geste pour rassurer quelqu'un. On peut le voir à différents endroits. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez voir dans Ésaïe 6, vous pourrez lire pendant la semaine, verset 11, verset 7, et vous allez voir que quand il y a eu une grande vision céleste, Ésaïe, excusez-moi, dans Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 7, si vous l'allez lire, vous pourrez voir que quand il y a eu cette grande vision-là, il s'est senti bien petit. Et il a eu besoin d'être rassuré. Et voyez de quelle façon Dieu l'a rassuré. Si vous l'allez lire pendant la semaine également, vous pourrez aller voir dans Daniel, chapitre 10, quand il a reçu les révélations et qu'il était tout chancelant, puis que la force l'avait quitté. Voyez comment l'ange l'a rassuré. Dans Daniel 10, verset 15 au verset 19. Toujours pour aller lire ça si vous voulez pendant la semaine. Pour conclure le message que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, je vais vous inviter à aller dans Matthieu chapitre 14. Conclure. Dieu voulu nous adresser ce matin un message très spécifique, celui d'être rassuré. Dieu veut nous rassurer. Dieu veut nous rassurer si nous vivons des choses difficiles personnellement. Dieu veut nous rassurer aussi en tant qu'Église
par ces choses que nous vivons présentement également. Dieu veut nous rassurer dans tous les sens. Dieu nous a décortiqué par son esprit c'est quoi être rassuré. C'est une question de plusieurs choses d'être rassuré. C'est une question de confiance, c'est une question d'assurance et c'est une question de dissiper des craintes, soit par la parole ou soit par le geste. Dans Matthieu chapitre 14, nous voyons à partir du verset 22, on a lu un peu là-dessus dernièrement, notre chant un peu là-dessus. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. On sait qu'on parle de Jésus et des apôtres. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots et le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et notez la réponse du Seigneur, parce que c'est ça que la réponse que le Seigneur veut nous dire ce matin. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, frères et sœurs.